Bonjour à tous, bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 28 février, il est temps de clôturer ce mois. J'espère que pour vous tout s'est très bien passé, que vous avez passé un beau mois, que les économies ont été bonnes, que vous avez pu mettre de côté et ne pas trop dépenser. De notre côté, écoutez, ça va. Nous allons pouvoir le voir dans le Filofax, mais honnêtement c'était un bon mois, on n'a pas beaucoup dépensé. Je dirais même que sans vraiment le vouloir, on a même fait 1 ou 2 semaines blanches où vraiment on a fait que des courses. Donc vraiment que le nécessaire. Et c'était vraiment sans le vouloir quoi. On n'avait vraiment pas grand chose de prévu. Donc finalement on a dépensé que pour le nécessaire. Donc il reste pas mal d'argent dans le Filofax. Sinon, petite nouvelle au sujet de la construction de la maison. Nous sommes retournés sur le terrain il y a quelques jours. Nous avons vu qu'ils avaient commencé le vide sanitaire. Donc ça y est, on voit un petit peu, ça y est, les murs un peu montés. Là, ça fait du bien. C'est vrai que ça faisait des mois qu'on attendait ça. Là, on est vraiment soulagés que ça ait enfin commencé. Et puis là, honnêtement, on a juste hâte. Donc voilà, il est temps de voir ce qu'il reste dans les enveloppes. Voilà, donc pour rappel, un budget de 180 € pour les courses, x2 avec le budget de mon conjoint, donc 360 € en tout, 180 € en essence, 35 € pour l'esthéticienne, 10 € pour le coiffeur tous les mois, ce qui me permet de me créer une mini épargne pour pouvoir aller chez le coiffeur tous les 3 ou 4 mois. 20 € pour la santé, 60 € pour les loisirs et sorties, 20 € pour le divers et 15 € pour mon fils. Alors, au niveau des courses, donc dans mon enveloppe, il me restait 22,33 € et puis dans la semaine, j'ai trouvé un billet de 5. Je l'ai trouvé par terre, alors vraiment... le coup de bol, mais du coup je l'ai mis dans mon enveloppe là en sachant que j'allais pas l'utiliser parce que le mois était terminé, mais du coup je l'ai juste mis dans l'enveloppe pour pas le perdre, mais du coup il me reste 27,33 € dans l'enveloppe. Mais réellement sur le budget course, il me restait 22,33 €. Pour le côté CB de mon conjoint, il restait 26,55 €, ce qui reste quand même très raisonnable. On a en tout presque 49 € d'économiser sur le budget course. Je trouve ça encore très respectable. J'espère seulement qu'avec l'inflation ça restera comme c'est, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté et qui augmentent encore assez régulièrement. J'espère juste qu'on va pouvoir encore tenir ce budget là un petit moment. Donc voilà, je vais donc sortir. Vous allez voir, ça a été un peu la folie là avec les billets de 5 ce mois-ci. J'en ai récupéré pas mal. C'est plutôt cool. Et là du coup, voilà, donc 7,33 €. Hop. Au niveau de l'essence, il me reste 20 €. Alors là où je suis surprise, c'est que du coup c'est vrai que novembre et décembre ça avait été des mois un peu compliqués pour le budget essence. J'avais un budget à la base de 160 € et en novembre et décembre ce budget avait été dépassé. J'avais eu besoin de piocher dans une autre enveloppe pour finir le mois et donc j'avais augmenté ce budget à 180 €. Et là, janvier, février, le budget a été entièrement respecté et j'arrive à de nouveau plus dépasser les 160 €. Donc je sais pas si c'est un coup de chance ou parce qu'on a moins roulé ou je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, le budget est respecté, donc il me reste 20 € sur mon compte Boursorama parce que je le rappelle que mon budget gasoil, je fais un virement en fait à chaque début de mois sur mon compte Boursorama. Et c'est avec ma carte Boursorama que je paye mon essence. Donc il me reste 20 €. Ce que je vais faire, c'est que les 20 € qu'il me reste, je vais les transférer directement sur mon LEP pour mon fonds d'urgence. Voilà. Ensuite, pour le budget esthéticienne. Oh pardon, j'ai pas noté au fur et à mesure. Décidément, à chaque fois j'oublie. Donc là, il me restait 27,33 €.
Ouais, je compte les 5 € que j'ai trouvés. Essence, il me restait 20 €. Voilà. Alors, pour l'esthéticienne, j'ai eu mon rendez-vous le 13 février. Et en fait, grâce à ma carte de fidélité, au bout de 5 visites, j'ai le droit à 10% de réduction sur ma prestation. Donc ce qui fait que là, j'en ai eu pour 28 €. Donc il me restait 7 € dans mon enveloppe. Étant donné que j'avais besoin que de 2 ou 3 € à chaque fois pour mon enveloppe coiffeur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé les 2 € dans l'enveloppe coiffeur et il me reste du coup un billet de 5 € que je vais pouvoir épargner. Et avec ma carte de fidélité notamment, et ben, au bout du 10e rendez-vous, là c'est moins 20%. Donc c'est plutôt pas mal ce système. Voilà. Donc, dans mon enveloppe coiffeur, je cumule donc depuis janvier, étant donné que j'ai été chez le coiffeur en décembre. Donc 10 € par mois, plus le reste de l'enveloppe de l'esthéticienne, ce qui fait que là, actuellement, je suis à 25 €. En rajoutant du coup les 10 € pour du mois de mars, en fait, j'aurai 35 € et c'est exactement ce qu'il me faut pour une coupe et un shampoing chez le coiffeur. J'en ai pour 34,50 €. Donc c'est parfait, je vais pouvoir y aller au mois de mars, c'est top. Je suis contente. Au niveau de la santé, un budget de 20 €, j'ai dû aller 2 fois à la pharmacie, il me reste 11,60 €. Au niveau des sorties et des loisirs, un budget de 60 €. Budget qui, je le rappelle, a été un peu réduit parce qu'on a dû augmenter notre virement pour les dépenses communes en début de mois. Rappelez-vous, on était sur un virement à 550 € chacun. Là, on a dû augmenter à 600 € avec les assurances pour le prêt de la maison, l'assurance pour le terrain, le prêt pour la cuisine. Enfin voilà, on a dû augmenter ce budget, donc on était à 600 € et moi, il fallait que du coup, je revoie un peu les budgets de mes enveloppes, étant donné que le budget essence avait augmenté. Enfin voilà. Du coup, j'avais diminué ce budget à 60 € et je m'y tiens plutôt bien parce que vous voyez, il me reste 18,35 € dans mon enveloppe. Et de nouveau, un billet de 5. Voilà. Pour le divers, un budget de 20 €, mais il ne me restait rien. Et pour mon fils, un budget de 15 € et il me reste 10,55 €, dont 2 billets de 5. Je vous avais dit, c'est le festival ce mois-ci. Voilà. L'enveloppe anniversaire est vide et comme je vous le disais, je me suis créé également un tracker un peu shopping que je vais faire un peu comme pour le coiffeur en me faisant une épargne pour le court terme en fait, en mettant tous les mois 10 € dans l'enveloppe shopping pour pouvoir m'acheter à un moment si j'ai besoin, je sais pas moi, d'un pantalon, d'un pyjama, d'un soutien-gorge, enfin peu importe, si vraiment un jour j'ai besoin d'une dépense, parce que je me suis rendu compte que depuis que j'avais commencé les enveloppes, j'ai pas du tout pensé au fait que j'allais peut-être avoir besoin de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Donc j'ai décidé à partir de ce mois-ci de me créer ce tracker. Et souvenez-vous, j'avais fait une vente en début de mois de 20 €, donc j'avais déjà placé 20 € dedans. Donc voilà, ça n'a pas bougé, les 20 € sont encore là. Voilà pour le Filofax qui est vide maintenant. Ah oui, j'ai pas noté pour mon fils, j'avais dit qu'il me restait 10,55 € et pour le divers 0. Ce qui nous fait un total d'économiser pour ce mois-ci à 87,83 €. Eh ben c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je crois que c'est un mois où
C'est une des rares fois où j'ai réussi à économiser autant. Je suis vraiment ravie. Donc 87,83 €. Vous voyez, plus ça va, parce que rappelons que j'ai commencé en juillet, mais plus ça va et plus j'arrive à mettre des sous de côté. Bon, là c'est parce que j'avais une rentrée d'argent supplémentaire, j'avais eu une 50aine d'euros, donc bon, voilà. Mais vous voyez, au fur et à mesure, je pense que cette méthode, elle nous incite à réfléchir sur nos dépenses, sur l'utilité de nos dépenses et ben surtout d'économiser, hein, c'est le but de cette méthode. Donc je pense que ça marche vraiment et que j'ai de plus en plus conscience que les économies sont possibles et du coup ça me motive en fait davantage. Donc voilà, 87,83 € d'économiser pour ce mois de février. Il est temps du coup de placer ces économies en épargne. Alors on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire le défi des 5 €. C'est pour Noël donc. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets de 5. Donc 10, 20. Ça fait 30 € d'économiser pour Noël. Hop, ce qui nous fait un total de 65 €. Donc 65 € dans l'enveloppe Noël. Ensuite, donc on est passé à 65 € ici. Bah, si à chaque mois j'arrive à avoir 20, 25, 30 € à chaque fois en billets de 5, ça peut monter très vite en fait cette affaire, hein. Je me rendais pas compte, mais c'est vrai que j'avais commencé qu'au mois de juillet pour cette année, donc j'avais économisé 65 € et puis c'était vraiment le tout début de la mise en place. Mais là je me dis 65 € en 2 mois, et ben j'ai hâte de voir à la fin de l'année ce que ce défi des 5 € va me rapporter quoi. Vraiment je me dis c'est top, si on peut réussir à atteindre les 400 € pour Noël, ce sera un gros soulagement. Donc voilà, ensuite ce qu'il me reste, il me reste donc 30 € en billets de 10. Étant donné que je vais faire le virement de ce qu'il me restait en économie sur mon enveloppe essence vers mon fonds d'urgence, je ne vais pas en rajouter en espèces dans mon enveloppe. Donc je vais plutôt répartir cela, je pense 10 € vacances, 10 € pour la voiture et 10 € pour la dette de ma mère. Je pense que voilà, c'est le mieux à faire. Donc fonds d'urgence, non. Vacances, 10 €. Voilà. Donc là, dans l'enveloppe, j'ai 40 €. J'ai 40 €. Donc nous sommes aujourd'hui le 28. Donc ça me fait un total de 98 €. En fait, je vous explique. Dans mon enveloppe, j'avais donc 30 € à la base. Et puis au mois de janvier, on a reçu les avances du crédit d'impôt et on a reçu 780 €. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé 500 € dans le budget travaux pour la future maison. On a placé 200 € pour les vacances. Et on a placé 80 € pour le shopping famille, au cas où si on a besoin de racheter des vêtements à notre fils, ou si mon conjoint en a besoin et qu'il n'a plus assez d'argent sur son compte, on prendra aussi dedans. Enfin bon, là c'était pour la famille. Mais du coup, on avait 200 € en virtuel pour les vacances. Étant donné qu'on est en vacances tous les deux au mois de mars, ce qu'on a décidé c'était de partir un petit peu quelques jours. On voulait pas quelque chose de trop éloigné de chez nous non plus. Et comme c'est au mois de mars, on avait un peu peur du temps. Du coup, on s'est dit que Center Park, c'était le bon plan. D'autant plus que ma sœur, en fait, travaille dans l'hôpital public et a un compte CGOS, ce qui nous a permis d'avoir, du coup, une réservation déjà à moindre coût, avec une sacrée réduction. Et en plus,
Et comme on part avec mes beaux-parents, on a divisé du coup la note du gîte par 2. Ce qui fait qu'on en avait au total pour 282 € et quelques pour 4 jours et 3 nuits. Donc divisé par 2, nous on a 142 € du coup à nos frais. Donc on n'a pas du tout dépassé notre budget, au contraire il nous reste du coup 98 €. Donc c'est top et en plus ça va nous faire le plus grand bien. On va au Center Park, le bois aux daims. Et mon fils étant un grand fan des animaux, je me dis que ça peut être top parce que vraiment les daims sont en liberté dans le Center Park. Et puis vous avez également la ferme pédagogique où l'enfant peut vraiment rentrer en contact avec les animaux de la ferme. Et puis il y a tout le centre aquatique et toutes les activités qu'offre Center Park. Donc vraiment j'ai hâte, ça va nous faire vraiment le plus grand bien. Ensuite, donc pour la voiture, donc 10 €. Hop. Voilà. Donc je suis à 60 € dans mon enveloppe voiture. Ça va, ça remonte assez rapidement. Souvenez-vous, j'avais dû aller changer les ampoules de mes feux de croisement au garage. Et donc voilà, j'ai retrouvé l'enveloppe de départ entre guillemets que j'avais avant cette dépense. Donc je suis plutôt ravie, en espérant évidemment qu'il n'arrive rien non plus. Entre-temps, donc 10 € aussi pour la dette pour ma maman. Voilà. J'avais dit que j'essaierais de mettre, c'est vrai, 20 € minimum par mois. Bon, ben voilà. On va essayer de faire mieux le mois d'après. Donc 10 €, c'est la moitié d'une pétale. Voilà. Après, pour en avoir discuté avec ma mère, bon bah elle est très compréhensive là-dessus. Elle comprend que je fais au mieux et comme ça reste entre nous, c'est vrai que du coup elle est un peu plus pas laxiste, mais un peu plus j'ai perdu mon mot. Un peu plus souple, pardon, sur les modalités de remboursement de cette dette. Donc voilà pour les billets. On va passer maintenant au défi des 2 €. Donc j'ai 2, 4, 6, 8 €. Donc 2, 4, 6 et 8. Donc 8 plus 6, nous sommes à 14 €. Donc je les mets dans cette enveloppe commune avec le défi des 1 €. J'ai toujours pas décidé de ce que j'allais faire de ces défis. Voilà, j'attends de voir comment ça monte et puis pour l'instant on adaptera quand j'en aurai, si jamais j'ai besoin d'une dépense en particulier que je n'avais pas prévue. Mais pour l'instant, ces défis n'ont pas d'objectif. Voilà pour ça. Donc, on va pouvoir modifier ici. Alors, vacances, du coup, on était à 98 €. Mon LEP, et ben du coup, on est à 843,25 €. Voilà. Voiture, nous sommes à 60 €. Défi 2 €, nous sommes à 14 € et défi 1 € à 7 €. Voilà, et la dette de ma mère à 30 €. Il ne me reste plus donc que la petite monnaie pour le défi des centimes. Donc nous avons 1 €, 1 €, 20, 1 €, 40, 1 € 60, 70, 80, 90. Nous avons 2 €,
2,10 €, nous avons 2,13 €. Donc c'est parti, rappelons-nous à combien nous étions. Donc 28,46 €, donc plus 2,13 €. Donc 30,59 €. Je vais pouvoir calculer le total du coup de mes économies, de mes épargnes. Et donc nous sommes à 1307,84 €. Encore une fois, je suis vraiment stupéfaite par cette méthode et complètement conquise et ravie. Quand on voit les économies réalisées, alors étant donné que ça bouge aussi, parce que du coup j'ai dû piocher dans certaines enveloppes au fur et à mesure pour certaines dépenses, mais vous voyez, enfin 1307,84 € de côté quoi. C'est énorme, vraiment je suis très satisfaite. Si, du coup, j'ai oublié le défi des centimes. Pardon. Il faudrait vraiment que j'arrive à le plastifier ou à trouver une petite pochette pour le mettre dans mon classeur des épargnes. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Donc, j'avais dit qu'il y avait 2,13 €. 2,13 €. Est-ce qu'il a été pris ? 2,13 €. Non. Voilà. Et donc nous sommes le 28 février et nous avons donc 30,59 €. Voilà. Bah écoutez, ça monte plutôt tranquille, hein. C'est vrai qu'au début ça montait très vite parce que j'y mettais aussi les pièces de 2 et de 1. D'ailleurs j'ai quelques pièces là-dedans de 2 € et 1 €. Parce que je ne faisais pas encore le défi des 2 € et des 1 €. Donc là, ça monte un peu moins vite, en effet. Mais ça monte quand même. Donc je suis quand même très satisfaite. Voilà du coup pour ce bilan du mois de février. J'espère que pour vous, il est aussi positif que le mien. Je vous dis à très bientôt pour le budget du mois de mars et donc le remplissage des enveloppes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.